Salut, bienvenue dans Jeu de Puissance. On va faire un petit bet and puck. Et oui, on va surtout analyser les 4 matchs de la journée. La nuit dernière, malheureusement, ça n'a pas été encore une fois très intéressant pour nous. On n'a encore rien gagné. Il faut dire qu'il y a eu une grosse surprise pour moi, les Maple Leafs de Toronto qui vont perdre contre les Kings de Los Angeles à la maison. Ça a été une énorme défaite pour les Maple Leafs de Toronto. Seul Tavares a marqué. Tavares, c'est un nom que j'avais dit, hein, ma collaboratrice du moins l'avait dit, donc si vous avez écouté le début de la vidéo où je donnais les buteurs de ma collaboratrice, vous avez peut-être gagné un peu d'argent vous, mais nous, dans tous les cas, on n'en a pas gagné. On a 42,36 €, ça fait pas beaucoup, on a déjà perdu 57,64 € et on va jouer 10 €, mais vous allez voir, ça va être un peu plus prudent. On va commencer à faire attention à plus faire trop de combis parce que les combis c'est un peu compliqué à les gagner. On va plutôt faire des paris secs, ça nous fera gagner beaucoup moins, mais on va essayer au moins de remonter un peu la pente pour récupérer un peu des euros pour jouer un peu plus d'argent ensuite. On attaque tout de suite avec les 4 matchs de la soirée. Alors 4 matchs de la soirée, pour les équipes, j'ai donc toujours ma collaboratrice donc, qui m'aide, qui me donne des résultats et des fois moi je ne suis pas totalement d'accord avec elle. On va prendre le premier match, par exemple, entre les Sabres de Buffalo et les Flyers de Philadelphie. Les Sabres de Buffalo sont, à mon avis, favoris. Les bookmakers la donnent favori. Les statisticiens que j'ai vus qui donnent des stats et des pourcentages sur Internet donnent aussi les Sabres de Buffalo favoris. Et ma statisticienne, elle pense plutôt que c'est les Flyers de Philadelphie qui vont gagner. Là, moi, je ne suis pas d'accord, mais comme il y a une sorte de on n'est pas d'accord tous les deux, j'ai décidé de ne pas parier en équipe sur ce match. Donc, on va laisser les Sabres de Buffalo et les Flyers de Philadelphie un peu tranquilles. On pariera plutôt sur des buteurs dans ce match. Ensuite, on a les Stars de Dallas et les Flames de Calgary. Là, même si ça se joue du côté de Calgary, on est vraiment tous d'accord, tous, hein, tous, les statisticiens, les bookmakers et moi-même et ma collaboratrice, on est d'accord. Donc, on voit Dallas l'emporter. Là, c'est une cote à 1,66 sur mon bookmaker. Peut-être qu'il y a des bookmakers, c'est plus intéressant. 1,66, donc c'est toujours victoire après overtime. 1,66, et j'ai décidé de parier mon plus gros pari là-dessus. Donc j'ai dit, on pariait 10 € et je vais parier un sec 3 €. Voilà, donc ça ne fera pas énormément gagner d'argent, mais si on gagne, on en gagnera un petit peu. Pour l'instant, on ne gagne rien du tout. Donc j'ai envie de me remettre un peu sur les rails pour gagner au moins un peu d'argent, si ce n'est être à égalité quand on parie. Ensuite, on a les Blues de Saint-Louis et Colorado. Là aussi, tout le monde est d'accord pour donner Colorado, mais moi, je mets un holà à ce match. Attention, attention. Donc moi, je vais ne pas parier sur ce match-là, parce que entre les Blues et Colorado, pour moi, il n'y a pas photo. Colorado sont supérieurs, mais la défense la défense de l'Avalanche est vraiment affaiblie. Cal Makar ne pourrait ne pas jouer, Bowen Byram ne pourrait ne pas jouer, donc les deux sont pour l'instant désignés blessés. L'entraîneur dit qu'un des deux pourrait jouer, mais n'empêche que ça fait quand même un trou. Et surtout, ils ne vont pas jouer avec leur gardien numéro 1, avec Georgiev. Ils vont jouer avec leur gardien numéro 2, le petit jeune, Prosvetov. Prosvetov, là aussi, on n'est pas à 100% sûr que ça puisse tenir avec une défense un peu affaiblie, comme je peux vous dire. Ouh là là, c'est trop dangereux, on ne va pas parier sur ce match. Et on parle donc du dernier match en équipe, et là on va mettre un pari équipe à 2 € entre l'Arizona et les Ducks d'Anaheim. Deux équipes qui tournent plutôt pas mal, mais les Ducks d'Anaheim sont vraiment sur une belle série, 4 victoires d'affilée, ils sont très chauds. L'Arizona, c'est plus impressionnant que beaucoup de gens le pensaient, c'est très intéressant. D'ailleurs, ils sont favoris pour les bookmakers, ils sont favoris aussi pour les stats, mais ma collaboratrice, et là je vais la suivre, parce que pour moi c'est du 50-50 sur ce match-là, et la cote la plus intéressante c'est celle des Ducks d'Anaheim, donc on va prendre Anaheim pour 1,96, on va mettre 2 €. J'ai fait donc les paris équipe, j'ai analysé donc les 4 matchs, je vous ai dit où à mon avis il pouvait avoir des surprises où moi je voulais pas trop m'engager. Et maintenant on va parler des buteurs. On va parler des buteurs. J'ai 3 paris secs. Pareil, les paris secs c'est plus intéressant, on a plus de chances de gagner.
un combi qui me paraît plutôt sûr, avec juste 2 joueurs, et un combi jackpot, là, avec des joueurs un peu moins sûrs, on va dire, avec des joueurs qui sortent un peu du lot en ce moment, et c'est pour ça que je les ai choisis, mais qui ont une très très belle cote, et on va mettre 4 joueurs, et ça donne un jackpot vraiment très très intéressant au final. Donc on va parler d'abord des paris secs sur les buteurs. Sur le match Philadelphie contre les Sabres de Buffalo, on joue du côté de Philadelphie, et j'ai un joueur qui ressort beaucoup. C'est du côté des Flyers de Philadelphie, il y a Konechny qui tourne vraiment bien, c'est lui sur les 5 derniers matchs qui a marqué le plus de buts, c'est lui qui a l'expected goal sur moneypuck.com qui est le meilleur, c'est lui qui a sur Natural Stick, c'est les sites où je vais vérifier leur expected goal, là aussi est le meilleur. Donc Trevor Konechny, c'est lui qui a le plus de chances de marquer dans son équipe. Et c'est pour ça qu'on l'a choisi avec une cote à 2,95. Je sais, j'avais dit pas en dessous de 3, mais 2,95, on est proche de 3. Avec 1 euro pour ce pari sur Trevor Konechny. Travis, pardon. Ensuite, on va partir du côté de Dallas. On a dit que Dallas allait sûrement gagner. Et donc, on a toujours les joueurs qu'on connaît bien, Robbie Hintz, Robertson, qui tirent beaucoup, qui marquent des buts. Mais celui qui ressort un peu du lot et qui a une très très belle cote pour moi, et c'est pour ça que je vais mettre un pari sec à 1 euro sur lui, c'est Tyler Seguin. Tyler Seguin à 4,6. Il tourne très très bien, il a le meilleur expected goal de son équipe pour les 2 sites que je vous ai déjà mentionnés. Et donc c'est pour ça que Tyler Seguin, qui est sur la deuxième ligne de powerplay, me paraît très intéressant, surtout avec cette cote de 4,6. Et donc j'ai décidé de mettre 1 euro. Ensuite, on va aller du côté des Blues de Saint-Louis contre l'Avalanche du Colorado. Comme je vous l'ai dit, les Blues de Saint-Louis vont avoir la chance d'avoir peut-être en face une défense amoindrie et un jeune gardien. Et c'est pour ça que j'ai décidé d'aller choisir un attaquant. Donc là, j'ai pas pris particulièrement par rapport aux stats. Il faut dire aussi que ma collaboratrice me l'a signalé et je trouve la cote intéressante, et c'est un joueur qui devrait marquer quand même pas mal de buts avec cette équipe des Blues de Saint-Louis, donc il va devoir commencer. C'est Pavel Buchnevich à 4,25, là aussi on met 1 euro. Maintenant, 2 combis avec 1 euro là chacun. Donc le combi sûr, on retourne du côté de Buffalo. On va prendre Jeff Skinner qui est très très en forme avec son équipe. Jeff Skinner qui a marqué le plus de buts pour son équipe lors des 5 derniers matchs. Moi je l'ai vu contre l'Avalanche du Colorado, il a été vraiment très impressionnant, le meilleur de son équipe lors de ce match. Donc Jeff Skinner est vraiment très très en forme. Il a une cote à 2,85 et je le marie dans un combiné donc à 2 joueurs avec Robbie Hintz, dont je vous ai déjà parlé avec les Stars de Dallas. Robbie Hintz qui est le joueur qui tire le plus pour son équipe et qui a marqué le plus de buts lors des 5 derniers matchs. Donc à 3,05, en plus une cote vraiment plutôt pas mal, ce qui nous fait une cote à 8,69. Là aussi on met 1 euro, si on gagne ça peut être vraiment très très intéressant. Et on finit par le jackpot. Le jackpot, on met 1 euro et on gagne énormément d'argent, mais pour le toucher, il faut avoir un peu de chance. Et je vous l'avoue, il faut avoir un peu de chance. Donc du côté des Flyers, j'ai décidé de mettre Cam Atkinson à 3,65, donc toujours avec mon bookmaker. Là, c'est là où je vais mettre une cote vraiment très intéressante, mais là, il faudra vraiment avoir beaucoup de chance et surtout que ce joueur se réveille pour les Flames de Calgary. J'ai décidé de mettre Jonathan Huberdeau qui montre depuis 1 an et demi que c'est pas, il n'était pas au niveau qu'il avait lorsqu'il jouait du côté des Panthers de la Floride, mais sa cote est à 5,1, donc Jonathan Huberdeau. Brandon Saad, on n'en entend pas beaucoup parler, mais il a des très très bonnes stats avec les Blues de Saint-Louis et sa cote reste vraiment très intéressante à 4,6. Et on a décidé que les Ducks d'Anaheim allaient gagner, donc les Ducks d'Anaheim doivent marquer. J'aurais pu choisir Frank Vatrano à 3,15, mais j'ai préféré choisir Leo Carlson, le jeune rookie, sachant que Leo Carlson n'est pas sûr de jouer à 100%, donc il disparaîtra peut-être de ce combi
mais c'est pas grave, hein, je pense pas que le combi soit annulé sur les s'il y a un joueur qui ne joue pas, il est juste réduit, par rapport à la cote. Mais, Leo Carson à 3,7, Leo Carson qui joue sur la première unité de jeu de puissance avec Trevor Zegras, Troy Sterry, donc ça peut être vraiment très, très intéressant et il est capable de remarquer un but et là, ça nous donne une cote à 316 €. On met 1 € si on gagne, et ben, on est refait. Voilà, j'espère que ce petit Bet and Puck vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à faire un petit like, un petit commentaire ou à la partager. Et moi, je vous dis bah, à bientôt pour de nouvelles news de la NHL ou un nouveau Bet and Puck. Allez, ciao!